Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour un autre numéro d'Hebdo Santé sur Média. Merci et bienvenue à tous. Nous parlons aujourd'hui de vertige. Pourquoi on a le vertige? Doit-on s'inquiéter quand on a des vertiges? Qu'est-ce qui provoque les vertiges? Autant de questions que nous nous posons très souvent. Eh bien, nous allons avoir des réponses aujourd'hui grâce à Dr Ousmane Chérif qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour docteur. Alors, vous êtes médecin urgentiste, réanimateur, conférencier et enseignant bénévole. Et vous êtes aussi conseiller général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Alors, on voit que vous êtes très engagé dans le bénévolat. C'est ça. D'accord. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Merci. Également sur ce plateau, mademoiselle Manuela Boitrin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes assistante de direction et maquilleuse professionnelle. Et vous êtes là donc pour partager avec nous votre expérience, nous dire si dans l'exercice donc de vos fonctions, si vous avez très souvent donc le vertige. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, merci donc à tous les deux d'avoir accepté donc d'être avec nous sur ce plateau pour parler donc de vertige qui paraît bénin, mais qui peut être lourd donc de conséquences. Déjà, dites-nous, docteur, comment est-ce qu'on peut définir le vertige? C'est quoi le vertige? Alors le vertige, c'est un trouble de l'équilibre. C'est une sensation qu'une personne a que tout ce qui est autour de lui est en mouvement. Donc ça peut être lui qui est en mouvement par rapport aux objets qui sont autour de lui. Ça peut être le contraire, ça peut être plutôt les objets qui sont autour de lui qui sont en mouvement par rapport à lui-même. C'est ce qu'on dit dans le français facile, sa tête tourne. Sa tête tourne, voilà. Donc c'est un trouble de l'équilibre, il a l'impression qu'il n'est pas en équilibre. Donc c'est pas forcément un mouvement circulaire, ça peut être un vertige de rotation, mais ça peut être aussi un vertige, on a l'impression que, comme dans les ascenseurs, comme si on est en train de monter et de descendre. D'accord. Alors, mademoiselle Manuela, est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des vertiges dans l'exercice de vos fonctions? Vous êtes assistante de direction, vous vous asseyez, vous êtes maquilleuse professionnelle, vous restez longtemps debout parfois. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des vertiges? Oui, très fréquemment. Très fréquemment? Oui, généralement quand le programme est assez chargé et que peut-être que vous devez passer d'un point à l'autre, le stress, le fait de faire vite, on oublie de manger, ce genre de choses, ça provoque des vertiges très souvent. Alors, on dit des vertiges. Il y a plusieurs types de vertiges, docteur Chérif. Oui, il y a plusieurs types de vertiges. Déjà, il faut distinguer les faux vertiges des vrais vertiges. Les faux vertiges, c'est d'abord le fait qu'on est dans une position tellement en hauteur que dans le cerveau, il y a un système qu'on appelle le système proprioceptif. C'est celui-là qui nous situe dans le temps et dans l'espace. Donc ce système-là, au moment où il est en train de s'adapter, on peut avoir l'impression que les choses tournent autour de nous. Donc ça, c'est un faux vertige. Par exemple, si vous vous mettez au sommet d'un immeuble de 50 ou de 100 mètres, forcément, en regardant vers le bas, vous allez avoir ce petit tournis-là. C'est un faux vertige. En réalité, ce n'est pas un vrai vertige. Donc il y a les vrais vertiges qui surviennent chez des personnes qui sont dans une même position, très souvent qui sont soit assis, soit arrêtés, et ils ont cette impression-là que tout ce qui est autour d'eux est en train de tourner. Donc ça, ce sont des vrais vertiges. D'accord. Alors vous, qu'est-ce qui est à l'origine de votre vertige? Ferdinand Kouakou a posé la question à quelques personnes que nous allons écouter maintenant. De temps en temps, j'ai des vertiges. Ça peut être cause de fatigue. Ou en tant que femme, dans la période spéciale menstruelle, on peut avoir des vertiges quand on ne boit pas beaucoup d'eau. Voilà. Et en général, quand on est épuisé, on ne s'est pas assez reposé. Ou également lorsqu'on est malade. Voilà, c'est dans ces cas-là que moi, personnellement, j'ai des vertiges. Il m'arrive parfois d'avoir des vertiges. Et cela est du fait que, soit depuis le matin, je n'ai pas encore peut-être mis un bourratif, ou soit il y a l'excès des médicaments dans le corps aussi qui cause cela. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des vertiges. Parfois, c'est lorsque j'ai trop faim, que peut-être que depuis le matin, je n'ai encore rien mangé. Et j'ai des vertiges. Et souvent aussi, il y a des vertiges dus, peut-être que dans mes temps de grossesse, j'ai eu aussi des vertiges.
Et je sais aussi qu'il y a des pathologies aussi qui sont dues à des vertiges. Il m'arrive très souvent d'avoir des vertiges et c'est dû souvent à la fatigue. Et souvent au problème de vertèbres et tout. Alors docteur, comme on vient de le voir, la fatigue, comme on dit, on n'a pas encore mangé depuis le matin. Ces raisons évoquées sont des facteurs qui peuvent déclencher un vertige? Effectivement, en fait, il y a deux grands types de vertiges. Il y a les causes des vertiges qui sont bénins, c'est-à-dire les vertiges qui ne sont pas graves, des vertiges passagers. On a faim, on fait une hypoglycémie. Quand on n'a pas mangé depuis le matin, le taux de sucre qui est dans notre sang baisse légèrement. Et lorsque ça baisse, le cerveau devait recevoir du sucre. Donc c'est normal que le cerveau il s'en plaigne en ayant un peu de vertige. Donc il y a aussi des vertiges de fatigue, même des vertiges de stress. Pendant que le corps il a besoin d'énergie et on peut avoir cette sensation-là d'étourdissement, de vertige. Ensuite, il y a les vertiges aussi par exemple, les vertiges par exemple, les vertiges de grossesse. Voilà. Lorsqu'on est enceinte, on peut avoir des vertiges. Le fait que le corps en train de s'occuper d'un autre être, autre que nous-mêmes notre être, ça dépense encore plus de l'énergie. Donc, ça peut donner ces sensations de vertige-là. Il y a aussi des vertiges qui sont beaucoup plus graves. Ce sont des vertiges qui habituellement sont persistants. C'est des vertiges qui peuvent être dus à des problèmes dans le cerveau. Ça peut être dû à des problèmes aussi dans l'oreille. Il y a un système dans l'oreille qu'on appelle le système vestibulaire. C'est ce système-là qui permet de rester en équilibre. Donc quand on a une maladie du système vestibulaire dans l'oreille, on peut avoir ces vertiges-là. On peut avoir aussi des vertiges qui sont dus aux yeux. Par exemple, nos patients qui portent des verres, des patients qui ne sont pas adaptés, qui ont des troubles de la vision, ils peuvent avoir des vertiges. Même des patients qui ne portent pas des verres, mais qui ont des débuts de troubles de vision, tels que des myopies, des hypermétropies, tels que même la migraine. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie qu'on appelle la migraine. Lorsqu'on a ces maux de tête-là, ça s'accompagne parfois de vertiges. Donc, toutes ces causes-là peuvent être des causes de vertige. Mais, comme on le verra tout à l'heure, peut-être un peu plus, il y a des vertiges qui doivent nous inquiéter et il y a d'autres qui ne doivent pas nous inquiéter. On en parlera justement. Alors, combien de temps dure un vertige? On est autour de maximum 5 minutes, 5 à 7 minutes au maximum. Au minimum, on est autour de quelques secondes. Parfois, on a juste cette sensation-là qui dure quelques brèves secondes, 2 à 3 secondes et qui disparaît instantanément. Donc au maximum, on est autour de 5 à 7 minutes. Un vertige classique, normal, ne doit pas dépasser les 7 minutes. Alors ça dure combien de temps? 30 secondes, 1 minute, tout au plus. D'accord. C'est ça. Voilà. Quand tu vois que tu commences à avoir le vertige, tu sais déjà, tu connais ton corps. Donc tu sais déjà, j'ai pas mangé ce matin, peut-être que c'est pourquoi j'ai le vertige. Tu cherches automatiquement la solution. D'accord. Alors dans l'élément qu'on vient de voir, il y a une dame qui a évoqué donc la période de grossesse. Alors vous êtes déjà arrivé au cours de la grossesse d'avoir des vertiges? Non. D'accord. Voilà. Par chance, non. J'ai pas eu de vertige pendant la grossesse. D'accord. Alors comment est-ce que vous expliquez cela, la dame qui pendant la grossesse, comment est-ce que vous expliquez cela, docteur Chérif? Oui, ça ne survient pas chez tous les patients. Toutes les personnes qui seront en grossesse n'auront pas forcément tous les mêmes symptômes. Il y a certains patients, lorsqu'elles sont en grossesse, elles ont une fatigue qui est beaucoup plus prononcée que d'autres patients. Et toutes les grossesses même ne sont pas les mêmes. Donc c'est normal que pour une grossesse qui entraîne beaucoup de fatigue, qui entraîne une faiblesse du corps, que la femme ait des vertiges. Mais voilà pourquoi on dit toujours à nos patientes, quand vous sentez ces vertiges-là pendant que vous êtes enceinte, en parlez à votre gynécologue. Parce qu'il y a toujours des moyens pour ne pas que vous les ressentez sur une longue période. Alors ça se manifeste comment, Manuela, généralement? Généralement, si vous êtes, par exemple, je suis sur l'autoroute et que je dois traverser, voilà, généralement, tu as l'impression que tu t'enfonces sur la route. Souvent aussi, tes yeux tournent. Il y a je ne sais pas comment on est mal à l'aise dans la peau, en fait. Voilà, tu traverses la route, tu as l'impression que tu descends. Genre, comme si tu t'enfonces, quoi. D'accord. Voilà. Donc, généralement, c'est ce qui m'arrive, en tout cas. D'accord. Ou bien souvent, avec la fatigue, tu es couché, tu as l'impression que la maison tourne autour de toi. Voilà. Ce sont généralement les symptômes qu'on observe. Vous avez parlé donc de cette sensation d'étourdissement. Est-ce que ce sont ces symptômes-là qui montrent, qui expliquent le vertige? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 grandes façons dont le vertige peut se manifester chez un patient.
D'abord, il y a le vertige de rotation. Donc, c'est le genre de patient qui va vous dire, j'ai l'impression que tout est en train de faire un cercle autour de moi. C'est-à-dire que ça tourne de façon circulaire autour de lui. Donc, ça peut être dans une salle, ça peut être au marché. On a l'impression que le marché est en train de tourner ou que c'est soi-même qui est en train de tourner alors que le marché est statique. Donc, il y a les vertiges verticaux. Donc, le patient a l'impression comme s'il était dans un ascenseur et comme s'il était en train de monter l'ascenseur ou de descendre l'ascenseur. Donc, ça, c'est les vertiges verticaux. Ensuite, il y a les vertiges, c'est la sensation comme si, en fait, on parle d'étourdissement. Mais en fait, il faut de façon précise, de façon très technique, l'étourdissement et le vertige, c'est un peu différent. D'accord. Voilà, parce que l'étourdissement, ça s'accompagne d'une sensation d'évanouissement, de ce qu'on appelle le presque évanoui. Ah, d'accord. Le patient a l'impression que ça tourne, mais il est en train de s'évanouir. Voilà. Là, c'est plus grave. Hein. Ça, c'est un peu plus grave. Voilà. Donc, l'étourdissement, parfois les patients utilisent le terme étourdissement pour parler de vertige. Donc, dans le langage commun, on accepte que étourdissement égale à vertige. Mais de façon très technique, l'étourdissement, c'est un peu plus grave que le vertige. L'étourdissement, c'est un peu le terme médical, ça s'appelle la lipothymie. C'est-à-dire que le patient a la sensation comme s'il est en train de tomber dans les pommes et il se retient et il revient à lui-même. Voilà, c'est un peu différent des vertiges. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont, je vais dire, prédisposées selon leur corps de métier? On a vu le cas de Manuela tout à l'heure, qui est maquilleuse professionnelle, qui reste debout longtemps. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, dont le métier favorise par exemple le vertige? Je prends par exemple les corps habillés, les militaires qui restent debout également très longtemps. Oui. Est-ce que ça peut favoriser des vertiges? Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'on reste dans une position plus de 3, 4, 5 heures de temps, sans changer de position, il y a une maladie qui s'appelle le VPPB, c'est-à-dire le vertige paroxystique positionnel bénin. C'est-à-dire que c'est un vertige qui agit dans le cadre des positions. Donc, lorsque vous êtes assis pendant 3, 4 heures de temps et que vous vous levez de façon brutale, le système du cerveau qui est responsable de changer les positions a tellement été sollicité brutalement que vous pouvez avoir ce tournis-là. Voilà. Donc, on demande à ces gens de patients en prévention de faire de façon lente, parce que puisque eux-mêmes ils savent qu'ils font des vertiges de façon récurrente, donc à eux de faire les mouvements de façon lente pour ne pas que ça survienne. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, nous allons certainement prendre les questions de nos téléspectateurs. C'est ça. Et puis on va revenir, comme je l'ai dit, c'est un sujet bénin, hein, mais assez préoccupant. Et nous allons donc le voir ici dans ces différentes questions que Ferdinand Kouakou a recueillies. Bonjour docteur. J'aimerais savoir, est-ce que pour une femme qui est enceinte, c'est normal d'avoir des vertiges? Bonjour docteur. Je souhaiterais savoir, quand on a le vertige, il faut forcément se fier au médecin ou soit rester couché un moment pour voir si ça peut passer. Bonjour docteur, j'ai déjà entendu parler de faux vertige. Qu'est-ce que c'est le faux vertige? Bonjour docteur, moi j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, les vertiges répétés, est-ce dangereux pour la santé? Voilà donc les questions des préoccupations. Est-ce qu'on peut apporter des éléments de réponse? Oui. C'est vrai que vous avez déjà parlé de la femme enceinte, de faux vertiges, mais on va tout de même revenir dessus, d'accord. Ouais. Donc, comme je le disais, la femme enceinte, il peut arriver que la femme enceinte présente des vertiges. Très souvent, c'est à partir du 2e trimestre de la grossesse, c'est-à-dire à partir du 6e mois, où la grossesse devient un peu plus, surchargeante pour la femme. Elle peut avoir l'impression que à chaque fois il y a des vertiges. Donc les gynécologues ont des procédures, ont des protocoles pour ça. Parfois on donne de la vitamine pour que la femme puisse récupérer de l'énergie. Il y a des protocoles, donc il faut en parler à votre gynécologue. Voilà. Pour la femme enceinte, tous symptômes qu'elle présente pendant qu'elle est enceinte, il faut en parler à son gynécologue. Parce que la grossesse, c'est un état normal dans lequel on a à la charge un autre être très important. Donc, il ne faut pas négliger les symptômes. D'accord. Voilà. Concernant les faux vertiges, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 systèmes qui permettent à l'homme de rester en équilibre. Il y a 3 systèmes. Il y a le système de l'oreille, il y a le système des yeux, qu'on appelle le système ophtalmique, le système auriculaire, et puis il y a le système de la tête cérébrale. Ces 3 systèmes-là, ils sont ensemble, ils se mettent ensemble lorsqu'on voit une image
pour pouvoir rester en équilibre vis-à-vis de cette image. Donc, le faux vertige, c'est le fait qu'on se met dans un endroit où le système visuel n'a pas encore adapté l'image de l'endroit à notre position. Donc, si vous montez en altitude et que vous regardez vers le bas, vous aurez un petit tournis. Ce petit tournis-là, en réalité, ce n'est pas un vrai vertige, c'est un faux vertige. D'accord, parce que si vous continuez de regarder, ça va passer. Ça va passer. Ça passe très rapidement parce que le système est en train de s'adapter à la nouvelle position que vous avez par rapport à votre environnement. Vous étiez à même le sol, maintenant vous êtes à 100 km ou bien à 100 mètres du sol. Le système visuel est en train de s'adapter à la nouvelle position, donc vous avez un petit tournis qu'on appelle le faux vertige. Ce n'est pas un vrai vertige. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, si les vertiges sont... À quel moment il faut consulter un médecin? Il faut bien préciser qu'il y a 3 choses qui doivent vraiment vous alerter quand vous avez des vertiges. Parce que je me rappelle d'un patient qui avait des vertiges pendant plusieurs mois et chez qui on a fait un scanner de la tête. Finalement, on s'est retrouvé avec une tumeur du cerveau. Donc, il y a des vertiges qui sont passagers, qui sont moins graves. Il y a des vertiges qui doivent vous alerter. La première des choses, lorsque le vertige est suivi d'une incapacité. Par exemple, vous avez des vertiges, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Vous êtes assis. Même 5 minutes après, vous vous mettez debout, vous n'arrivez plus à vous arrêter du tout. Il faut que vous vous asseyez. Ce vertige-là, il doit vous interpeller, vous devez consulter un médecin. D'accord. Deuxième des choses, le vertige est persistant. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir un vertige d'environ 3-4 minutes, maximum 5-7 minutes, comme je l'ai dit. Et vous avez un vertige là qui fait 10, 15, 20 minutes. Malgré tout ce que vous faites, vous vous levez, vous vous mettez debout, vous vous couchez, vous vous endormez, vous vous réveillez, le vertige est toujours présent, il faut consulter un médecin. Ça peut cacher une pathologie qui soit plus grave en dessous. Voilà. Wow, et la troisième des choses, les vertiges qui sont trop intermittents. C'est-à-dire que le vertige, il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Ça doit inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de cause apparente, par exemple, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas stressé, il n'y a pas de cause vraiment apparente et que vous avez à chaque fois les vertiges qui reviennent, il faut consulter un médecin pour au moins éliminer une pathologie grave qui serait en dessous. Voilà. D'accord. Alors, donc, c'est avoir des vertiges fréquents, c'est ça? C'est ça. Intermittents, persistants. Alors, est-ce que, et l'autre a demandé, avoir un vertige, le vertige peut passer tout seul? Oui. D'accord. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vertiges qui, en quelques minutes, maximum 5-7 minutes, qui disparaissent. Parfois, même comme elle l'a dit, c'est une question de secondes. Voilà, on a des vertiges pendant 10-30 secondes et puis après les 30 secondes, le vertige disparaît. D'accord. Sinon, tout le monde peut faire un vertige. Tout le monde peut faire un vertige. D'accord. D'accord. Alors, le vertige, j'ai oublié de vous demander, est-ce une maladie ou un signe de maladie? Non, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Voilà, le vertige est un symptôme qui peut être un symptôme d'une maladie ou qui peut être un symptôme bénin. Voilà, c'est-à-dire que il existe une maladie, par exemple, qu'on appelle la maladie de Ménière. C'est une maladie dans l'oreille. Voilà, il y a un système dans l'oreille qui s'appelle le système vestibulaire, qui est responsable aussi de l'équilibre. Donc, quelqu'un qui a une maladie de Ménière, le symptôme, ça sera le vertige, mais la maladie elle-même, c'est la maladie de Ménière. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a faim, il a juste le symptôme, mais ce n'est pas une maladie en tant que telle parce que c'est juste un symptôme passager. Donc, il faut justement distinguer le vertige qui est symptôme banal et le vertige qui cache une maladie derrière. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des vertiges, Manuela, au point d'aller voir un médecin, comme Dr Chérif vient de le dire? Oui, bien sûr. Je me rappelle qu'en 2019, je m'évanouissais toute seule. J'avais plein de vertiges et je suis allée voir un médecin. On m'exigeait de faire une IRM cérébrale, mais par la grâce de Dieu, il n'y a rien eu. Sinon, j'ai eu des vertiges. Ça n'a rien révélé de grave, hein? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce que le médecin a fait à la suite? Il a mis en route un traitement ou comment ça s'est passé? Non. J'ai pas eu de traitement en tant que tel. Ils m'ont demandé de trouver exactement, de faire des examens pour pouvoir trouver exactement ce que j'avais. Et bon, on a trouvé que c'était l'ulcère gastrique qui me fatiguait. Voilà, donc on a suivi un traitement dessus. À la grâce de Dieu, ça va mieux. D'accord. Alors, parlons de traitement. Est-ce que, vous l'avez dit, lorsque le vertige devient persistant, il faut donc aller voir le médecin pour qu'on puisse certainement déterminer une cause cachée, sous-jacente. C'est ça. Alors, est-ce que quand c'est comme ça, il y a un traitement? Oui, il y a des traitements qui sont des calmants
pour les vertiges. Il y a des médicaments, il y a une classe de médicaments qu'on appelle les antivertigineux. Voilà. Les antivertigineux, lorsque vous les prenez, ça stoppe déjà immédiatement le vertige que vous avez. Donc, ce n'est pas la solution définitive parce que s'il y a une cause en dessous, c'est la maladie qui est en dessous qu'il faut traiter. Il ne faut pas se contenter que de calmer parce qu'on a des patients, lorsqu'on les met sous antivertigineux, une fois qu'ils commencent à prendre, quand les vertiges disparaissent, ils disparaissent aussi, ils ne voient plus le médecin, ils ne font plus le suivi. Alors qu'en réalité, il y a une maladie qui est en dessous. Voilà, par exemple, pour notre témoin, on lui a demandé de faire son IRM cérébral. Le médecin recherchait une pathologie dans la tête parce qu'il faut s'assurer que le vertige n'est pas dû à une pathologie dans la tête. Donc, au cas où on retrouve une pathologie dans la tête, il faut traiter cette pathologie parce que l'antivertigineux va calmer pendant un moment, mais dès que vous allez stopper, le vertige va revenir. Voilà. Donc, il existe des médicaments, effectivement. Les antivertigineux font partie de ces médicaments. Il y a aussi ce qu'on appelle des psychostimulants qui permettent au cerveau d'être mieux aéré. Il y a aussi les antihistaminiques qu'on prescrit aussi qui calment aussi les vertiges. D'accord. Alors, mais est-ce que face à un vertige persistant qui revient, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut avoir des conséquences graves? Oui. Si on ne se fait pas traiter et qu'on ne recherche pas vraiment la cause, le vertige peut même de façon indirecte nous causer notre mort. Parce que je me rappelle que j'ai un patient, par exemple, qui était dans son véhicule, qui a eu un vertige pendant qu'il roulait. Donc il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle et la voiture a fait une sortie de route. Ouais. Et c'est la sortie de route finalement qui a failli lui coûter la vie. Ouais. Voilà, donc en fait le vertige peut nous surprendre à n'importe quel moment. On a des patients qui traversaient la voie qui ont eu des vertiges, d'autres sont sur la voie, ils ont eu des vertiges. Donc comme on ne sait pas à quel moment ça nous prend, il faut vraiment faire attention à se traiter et à éviter que ça soit intermittent. Voilà, parce que c'est le caractère intermittent qui est vraiment le plus grave. Parce que quand c'est intermittent, vous ne savez pas où ça peut vous prendre. Justement, vous avez lâché le mot. Comment éviter que ce soit donc intermittent, que ça revienne chaque fois? Manuela, est-ce que dans votre cas, c'est vrai, il a été donc détecté, comme on dit, un ulcère gastrique. Est-ce que les crises se sont arrêtées maintenant? Vous faites de moins en moins donc les vertiges? Oui, exactement. Je fais de moins en moins des vertiges. Généralement, quand la journée est assez chargée, que vous devez aller en prestation avec le stress et autres, vous oubliez de manger, ce genre de choses. Généralement, on a des vertiges. D'accord, mais qu'est-ce qu'on vous a donné comme astuce? Quels sont les conseils que le médecin vous a donnés pour éviter donc de faire des vertiges à répétition? Bon, manger moins gras. Voilà, pour ne pas, comment on va dire, activer les douleurs par rapport à l'ulcère. Avec ça aussi, c'est accompagné très souvent de vertiges. Donc, suivre le régime, normalement, ça passe. D'accord. Ça, c'est la solution? Oui, généralement, oui. Parce que moi, j'aime pas trop les médicaments, donc j'évite. D'accord. Docteur Chérif, est-ce qu'on peut éviter, effectivement, comme vous l'avez dit, d'avoir des vertiges à répétition? Oui, bien sûr. Pour les patients dont on connaît la cause de façon claire, comme pour notre témoin, une patiente dont on sait qu'elle a un vertige positionnel. Quand elle reste debout pendant longtemps et quand elle s'assoit, elle a des vertiges. Quand elle reste assise pendant longtemps et qu'elle se met debout, elle a des vertiges. Pour ces patients-là, on leur conseille de faire les gestes lentement. Plus ça sera fait lentement, moins les vertiges vont survenir. Ensuite, les patients qui ont des vertiges qui sont dus à la faim, bien entendu, il faut manger. Il faut manger, il n'y a pas d'autre solution autre que celle-là. Donc, pour les patients aussi qui ont des vertiges de stress, pratiquement ces genres de vertiges ne sont pas vraiment évitables. Je me rappelle d'un patient qui me disait qu'à chaque fois qu'on lui donne une mauvaise nouvelle, il a des vertiges. On ne peut pas éviter d'avoir de mauvaises nouvelles sur cette terre. Donc, on est obligé de lui dire, bon, donc vous avez vos vertiges, vous vous asseyez tranquillement, vous reprenez vos esprits, les vertiges vont passer. Voilà, donc il y a un certain type de vertige qu'on ne peut vraiment pas éviter parce que ça fait partie de la vie. Maintenant, il y a d'autres vertiges dont on peut essayer avec des mesures, le fait d'éviter certaines positions et tout ça, voilà, d'en avoir. Mais déjà, de façon globale, on dit à tous les patients, quand vous avez un vertige, quand vous êtes debout, asseyez-vous ou couchez-vous.
Voilà, c'est la première... Ça, c'est ce qu'il faut faire tout de suite. Voilà, c'est la première chose à... Précaution voilà, la première précaution. À avoir. Parce que déjà, même ce qui est autour de vous, si vous êtes dans un magasin, si vous êtes dans une cuisine, il y a des choses qui peuvent être autour de vous. Si vous tombez dessus, ça peut vous créer d'autres dommages qui n'ont rien à voir avec les vertiges. Mais au-delà même de ça, c'est aussi une précaution qui stoppe les vertiges. Surtout les vertiges positionnels qui sont les plus fréquents des vertiges. Quand vous avez un vertige, pendant que vous êtes debout, quand vous vous asseyez, il y a au moins 60 à 80% de chances que le vertige disparaisse tout de suite. Ou que vous vous couchez, vous vous reposez, le vertige va disparaître complètement. Donc vraiment, c'est la mesure à retenir pour nos téléspectateurs. D'accord. Je pense qu'on a eu suffisamment d'informations donc, au sujet donc, des vertiges. Merci en tout cas pour ces conseils, docteur Chérif. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, réanimateur, conférencier, enseignant bénévole et vous êtes aussi conseiller général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, docteur Ousmane Chérif. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci également à vous, mademoiselle Manuela Boitrin. C'est bon? Vous avez pu tirer le maximum avec docteur Chérif? Hein? Oui, vraiment. D'accord. Je rappelle que vous êtes assistante de direction et maquilleuse professionnelle. Vous allez donc faire désormais attention aux positions debout. Il n'y a pas de souci. J'ai eu plein d'informations. Merci donc à vous d'avoir suivi donc, ce numéro d'Hebdo Santé qui s'achève. Merci à l'équipe de réalisation. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.